président Laurent Gbagbo, après un ensemble d'actes que nous avons posés, non aux élections législatives, municipales, non au recensement, nous allons à la CEI, mais pourquoi y faire? Est-ce que nous allons donc aux élections de 2015 ou pas? Ce sont des questions importantes. Mais je voudrais vous dire que la réponse à toutes ces questions-là, vous les trouvez dans la déclaration magistrale du président Sangaré Aboudraman. Dans la réponse du président Sangaré Aboudraman, vous vous souvenez, quand ils sont sortis de prison et que au siège du Front populaire ivoirien, Sangaré a pris la parole au nom du parti, au nom de ceux qui étaient sortis de prison. Il a dit très clairement que ce que nous ambitionnons de faire se résume au combat pour la libération de Laurent Gbagbo. C'est une déclaration de principe, mais qui est tout un programme. Est-ce que nous avons fait ce que nous avions à faire en fonction de cela? Voilà la question en fait qui est posée. Il va être difficile dans le cadre d'une conférence de débat comme celle-là de faire le bilan. Mais retrouver simplement les résultats du dernier comité central. Je suppose que vous avez, quand vous lisez un communiqué, vous ne savez pas le détail. Mais nous, là, on a des minutes, c'est-à-dire chaque minute, quand chacun a pris la parole, ce qu'il a dit, plus de 116 intervenants sur la liste au comité central. Un débat, mais très clair, où les camarades ont dit, nous ne nous reconnaissons pas dans la CEI ou dans celui que vous avez envoyé à la CEI, le Front populaire ivoirien n'a rien à voir avec la CEI, il a sorti. Je sais qu'un comité ne traduit pas ça comme ça, mais voilà les éléments. Deuxièmement, ce n'était même pas l'ordre du jour parce qu'un comité central et solidaire ne se tient que sur l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Encore les militants ont pris la parole pour dire on entend des murmures sur un gouvernement éventuel. Nous, on n'est pas concernés par ça. En ce qui concerne les élections de 2015, nous ne pouvons pas être concernés par ça. Mais si nous devions être concernés par ça, notre candidat, il n'y aura pas 1000. C'est le président Laurent Gbagbo. Et comme c'est un congrès qui décide de tout ça, bon, si on va au congrès et que les conditions pour lesquelles nous pouvons aller aux élections sont réunies, nous disons, notre candidat là, c'est le président Laurent Gbagbo. Et on va dans le congrès, celui qui va dire que le candidat du Front populaire ivoirien n'est pas le président Laurent Gbagbo. Voyez-vous la philosophie, la quintessence de la déclaration du président Sangaré Aboudraman, c'est exactement cela. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète, parce que fondamentalement, le Front populaire ivoirien, est un parti de combat. Il ne faut pas l'oublier. Je l'ai dit dans des termes peut-être un peu diplomatiques. Mais vous avez suivi, nous ne sommes pas un parti de meeting seulement, un parti de déclaration de presse, un parti de conférence de presse. Vivement que le Front populaire ivoirien se mette en combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. C'est le seul enjeu. Et c'est ce que le Front populaire sait le plus faire. Gbagbo nous a appris quoi? Nous, dans un jeu de rôle, à l'époque, moi j'étais responsable du CINAS. Mais tous les combats que nous menions, je vous ai cité tout à l'heure la
combinaison de l'ANC avec les centrales syndicales, la causature. Mais c'est ça qui a été déterminant dans la lutte. Aujourd'hui, notre Front populaire ivoirien doit travailler avec les organisations de la société civile. Remuer le terrain quotidiennement, le pavé pour que nous obtenions la libération du président Laurent Gbagbo. Mais c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Mais c'est ce que nous disons ici, au niveau de la représentation, au niveau de la diaspora. C'est pourquoi, avec le représentant qui est là, avec son équipe, nous sommes en train de travailler à surmonter quelques petites incompréhensions qu'il y avait eu pour que nous nous mettions de manière unique dans la bataille pour le président Laurent Gbagbo. Nous avons besoin d'aller vers les députés, vers les élus, vers les organes de presse, tout cela qui est notre travail comme l'ANC en exil, comme la diaspora sud-africaine l'avait fait pour obtenir la libération de Nelson Mandela. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres stratégies ou d'autres alternatives que la lutte. Quelqu'un a dit, mais on peut se mettre dans la rue et puis on peut ne pas obtenir la libération de Gbagbo. Moi, je crois à la lutte pacifique, puisque c'est celle-là qui est aujourd'hui notre credo. Mes chers amis, vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens déterminés, mobilisés par le Front populaire ivoirien, se mettent dans la rue, un jour, 2 jours, ils n'ont pas de réponse, s'installent donc définitivement dans la rue. Vous croyez que nous n'allons pas obtenir, nous n'allons pas arracher ce que nous souhaitons? Moi, j'ai été pétri dans la lutte syndicale, dans la lutte politique. C'est déjà en étant premier responsable du syndicat SIDARES que nous étions la main dans la main avec les organisations en pointe de lutte comme le Front populaire ivoirien, avec Laurent Gbagbo. Et dans nombre de manifestations, nous avions les mains dans les mains. Lorsque le 18 février, on nous a interpellés et carcérés, à Yessela, nous tenions la main. Voilà les Agnès, voilà celle qui nous amenait à manger à la maca. Nous ne devons pas avoir peur de la maca. La maca, c'est même pas grand chose, c'est vrai. Il tue sauvagement. C'est un motif pour moduler la lutte. Mais, je vous l'ai dit, la lutte politique telle que Gbagbo nous l'a enseignée n'est pas indolore. Elle n'est pas sans douleur. Oh, certains diront, mais oui, Koudou Kessié peut parler comme ça. Parce qu'il est parti d'Israël directement en exil à Accra. Et d'Accra, il est venu en Angleterre, à Londres, tout peinard. Je vous ai dit, la lutte du peuple là, elle a un trépied. La lutte par l'organisation sur le terrain, la lutte par l'organisation à l'extérieur, en duplex, diaspora, et ceux qui sont en exil. Parce que ceux qui sont en exil et ceux qui sont de la diaspora, il y a un travail qu'ils font que ceux qui sont sur place ne peuvent pas forcément faire. Ceux qui sont sous mandat d'arrêt international, moi je suis sous mandat d'arrêt international. Mes mouvements sont pratiquement impossibles. Mais en Europe, je peux encore me mouvoir. Mais ceux qui du pays ne peuvent pas se mouvoir quand ils ont ce mandat d'arrêt. Mais nous pouvons travailler. Apple peut travailler. Ses collaborateurs peuvent travailler à faire le lobbying, le contact nécessaire pour que la cause soit la mieux connue et la mieux défendue. Donc, au niveau de l'international, je pense que les uns et les autres, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais je voulais terminer par une information. Je m'excuse là-dedans, peut-être que je ne l'ai pas donnée, mais je dois l'avoir. Hier, avant de venir, comme régulièrement, je m'entretenais avec les camarades de la direction pour savoir où on en est et comment on avance. Le compromis auquel nous avons abouti, comme tout compromis, n'est pas toujours, ne satisfait pas totalement une partie
ou l'autre, les deux, en tout cas pas. Mais le comité de médiation a fait un travail fondamental. Il fallait accuser la situation pour que nous allions au congrès. C'est ce qui a été fait. Mais lisez très bien. En politique, là, ce n'est pas ce qui est affiché qui est important. Lisez les recommandations. Les recommandations du comité de médiation, vous avez l'essentiel du programme. C'est ce que je voulais vous dire. Mais, parlant avec Akoun hier, quand je prenais le train, on a développé tout ça. Et puis, je lui ai dit qu'avec le premier responsable, nous venions à votre rencontre pour cette manifestation. Il a souhaité que les choses se passent dans la joie, dans la gaieté, parce que Gbagbo, c'est la joie et la gaieté. Nous devons mener le combat de Laurent Gbagbo, non pas dans le cœur, mais dans la joie et dans la gaieté, mais dans la rigueur du débat. Et c'est sur le chemin qu'on m'a dit qu'il venait d'être convoqué par la gendarmerie. Bon, il ne me l'avait pas dit, et hier soir, quand je suis arrivé ici, on a échangé à nouveau. Le camarade Akoun est bel et bien convoqué par le juge d'instruction du tribunal d'Abidjan pour la date du 20. Attendez, j'ai pris l'autre, je ne saurais pas retrouver, mais c'est à peu près après le 20, je sais pas le 22 ou le 23. Il est convoqué, il y sera avec son avocat dans un premier temps. Mais ça nous interpelle. Qu'on puisse prétendre que Akoun avait une décision de justice pendante et qu'on le convoque par rapport à ça, mais ça ne va pas tromper quelqu'un. Ce qui se passe là nous interpelle par rapport à la fermeté que nous devons avoir. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le parti fait? Il dit, dans un premier temps, la première chose que nous avons à faire, c'est de faire une large campagne d'information. Parce que le reste, voilà, les directives, les instructions, pour dire, voilà la direction dans laquelle nous devons aller pour ne pas mettre en difficulté ce que nous sommes en train de faire ici et là. Mais au moins la campagne d'information pour que les gens soient informés. Donc, il est à nouveau interpellé par la justice, par le juge d'instruction. Nous n'avons pas pour le moment aller dans toutes les directions, mais au moins, ça déjà nous interpelle politiquement. Et je crois que pour le moment, c'est ce que vraiment je peux dire, mais le premier responsable du parti est là, il est avec vous, il va nous instruire également. D'accord, merci, Excellence. Deux questions des frères. Un frère, je sais que vous n'étiez pas ensemble aujourd'hui, mais on se retrouve dans les deux questions. Donc, la fraternité existe. Et un frère, c'est toujours là. On va en parler tout à l'heure. Mais en fait, je voudrais dire que on ne lit pas beaucoup. C'est ça le problème. On ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup, sinon les deux questions avaient vraiment réponse dans le communiqué du comité central de jeudi. Et aussi, comme il a dit tout à l'heure, la déclaration de Sangaré. C'est une orientation. Aujourd'hui, Sangaré a appelé communément le gardien du temple. Il faut écouter ce que Sangaré dit. Ça détermine, parce que Sangaré et Gbagbo, c'est deux esprits. Ce que Gbagbo dit, c'est ce que Sangaré reçoit, il sent et qu'il dit. Vice-versa. Mais c'est pas grave. Alors, parlons de quelle stratégie le parti a mis en place. Je crois que la stratégie va être connue dans les jours à venir, puisque le secrétariat national qui avait été créé pour la libération des Gbagbo change de dénomination. Ce n'est plus un secrétariat national en lui-même, mais il est donné ce
ce processus-là a été, ce rôle-là a été confié à comment ça s'appelle, Marthe, Ango Marthe, comme présidente, vice-présidente du parti, en charge de la libération de Gbagbo. Et donc, dans les jours à venir, elle va dire exactement comment elle attend mêler la libération de Gbagbo. Et je sais que vous tous, vous serez impliqués dans ce travail de libération du président de la République. Les autres points, bon, moi je crois que la médiation a fait un grand travail. Excellence a tout dit. Il faut connaître un peu l'esprit de ce qui s'est passé au comité central. Le président Afi a peut-être cru bon. Il a peut-être fait des choses bonnes et justes, il croit en temps, mais il y a toujours le problème de communication. Je ne crois pas que Afi, en son sein fort, avait l'intention de nuire au parti. Mais je crois qu'il voulait peut-être bien faire, mais il a manqué de communication. Sinon, ce qu'il a fait et ce qu'il dit peut révéler tous, ensemble, dans le parti en lui-même. Mais je crois que c'est un temps, voilà, c'est un temps que je peux porter. C'est vrai, on me dit souvent, tu veux parler comme moi, je ne suis pas un diplomate et je vous dis la vérité. Ce que Afi a fait, il faut l'encourager. Je parlais longuement avec Afi, il faut l'encourager. C'est pour le bien du parti. Vous savez, dans un village, c'est le premier de la famille, c'est à toi l'héritage. Et tu as l'héritage, et tu ne sais pas si ton frère a fait un autre deal derrière, et tu crois que tu veux réclamer ton héritage. Tu as manqué de communication, parce que si tu avais demandé à ta maman ou à tes soeurs, machin, on aurait dit, non, papa dit, c'est toi le premier, ou bien à ton oncle, on aurait dit ça. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé, mais je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà, la maison ne brûle pas, comme on dit, la famille va bien, tout va bien. Le comité central a été, nécessairement, l'ambassadeur l'a dit, il y a eu 116 interventions. Il a commencé à 11h, c'est à 18h qu'il a fini. Les 116, les 20 recommandations, on a demandé au président Afi, on fait quoi à la CEI? À la CEI, on fait quoi? L'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, on fait quoi là-bas? À la CEI où nous sommes là, qui est à la tête de la CEI à ce moment-là? C'est pas Bakayoko. Mais si Bakayoko est à la tête de la CEI, donc on reconnaît le fait qu'il se soit déplacé à l'individu pour aller déclarer Gbagbo vaincu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc le comité central lui a dit. Deuxième point, le comité central a demandé à Afi d'arrêter son problème d'alliance AFD. C'est ça, non? C'est AFD. Hein? Voilà. D'arrêter ça. Parce que quand tu ne viens pas écouter le FPI, là, tu te mets derrière. Et puis tu dis c'est la AFD qui a décidé. Non, il faut que ça s'arrête. Donc je demande aux militants, et ce sont des militants qui ont encore la chance d'avoir des communications de moi. Donc continuez à lire vos communications. Voilà, lisez vos communications. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, faut pas. J'ai tout dit. Voilà. Mais parole est finie. Non, parole est finie. Non, la vérité c'est ça, parole est finie. Où je suis là même, la parole est finie. Mathieu Wagui, parole est finie. Parole est Wagui. Est-ce que vous voyez? Bon, moi je suis un ambassadeur, un ancien. Non, un ambassadeur et un ambassadeur à vie. C'est à vie. C'est pourquoi, quand je peux écrire seulement deux choses. Monsieur Koudou Kessié, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Je peux écrire Koudou Kessié, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël. Ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Et je demeure ambassadeur à vie. C'est pourquoi, quand on dit excellence, c'est toujours la même chose. On ajoute excellent professeur Koudou parce que je suis quand même professeur de l'université. Je vous remercie. Mais, notre représentant, aujourd'hui, la même monnaie, c'est lui qui est le diplomate. C'est lui qui est le diplomate, et puis, moi, j'ai pris mon rôle de militant.
merci Abdon de ce rôle diplomatique. Parce que, il faut le dire tout à fait clairement, nous avons fleuré le pire. L'éclatement, l'implosion du parti, nous l'avons fleuré. Et il a raison de dire que Palabre est en train de finir. Mais il faut que nous soyons vigilants. Parce que les actes qui ont été posés n'ont pas été des actes anodins que nous pouvions même accepter d'une manière ou d'une autre. Donc il y a eu une erreur de jugement. Vous l'avez vu dans mon intervention, j'ai dit le Front populaire ivoirien là, celui de Laurent Gbagbo là, il ne peut pas se tromper pour penser que ça va être un béni oui qui va accompagner quelqu'un qui va aller dans telle direction. Non! Et le comité central l'a dit. Et je vous assure que ceux qui aiment écouter, s'ils avaient écouté toutes les déclarations du Front populaire ivoirien dans ce comité central, chacun serait reparti avec le cœur vraiment apaisé. Parce que ce que nous. Mais ce qu'on ne vous a pas dit là, et c'est ça qui est le Front populaire ivoirien, a pris à faire la parole pour dire il remercie le comité central, il remercie le FPI. Parce que c'est ça le FPI, un parti de débat. Mais à un moment donné, il a demandé l'indulgence du comité central sur un ensemble d'actes qu'il a posés. Et le comité central a été indulgent en lui disant bon, on t'accorde votre indulgence. Et c'est en cela, non, il faut que vous êtes. Si par exemple, c'est dit comment? Parce que sinon, on va faire des erreurs. J'ai dit que je ne voulais pas être le diplomate aujourd'hui, celui qui a été le diplomate. Voilà, donc, chers amis, il faut être vigilant. La ligne de combat du Front populaire ivoirien, là, c'est celle-là pour laquelle nous devons nous battre. La cause du président Laurent Gbagbo, c'est la cause pour laquelle le Front populaire doit se battre. Non pas pour s'enfermer dans une seule lutte, mais parce que Gbagbo, sa lutte là se confond avec la lutte de libération de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le non-diplomate voulait ajouter au propos du diplomate. Il y a des propos qui auront pu éclaircir cette
polémique ou bien faire arrêter cette polémique-là. Le président Gbagbo Alaye, il n'est pas sur là, il n'est plus à Congo, il parle. Est-ce que Kone Katina est son porte-parole ou pas? Et je pense qu'on a trop traîné. On pense que peut-être c'est quelque chose de pas assez important et tout, mais tout ça c'est la communication. Parce qu'on ne sait plus qui regarder ou qui se tourner. Et ces choses-là, c'est des choses assez minimes qu'on peut régler rapidement. Qu'on nous dise si le ministre Kone Katina a été désigné par le président Gbagbo. C'est là ma question. Moi, je voulais d'abord remercier la table de séance. N'oublie pas que tu es le parrain de la section dont tu fais Comme je disais, je dis merci à la table de séance. L'ambassadeur a fait un exposé brillant, je dirais, pas brillant, mais bon, qui comportait tous les éléments. Mais moi, je me pose en même temps une question par rapport d'abord aux différents communiqués qui sont sortis et par rapport à ce que, bon, j'ai entendu la table de séance. Je voudrais savoir si la page Wafi est tournée. La page elle est tournée. Oui, au niveau du FPI. On tourne tous les pages du FPI. C'est elle, non? Moi, je voudrais féliciter l'ambassadeur. Je pense que c'est une occasion aujourd'hui d'être enseigné. Et je voudrais par la même occasion dire merci à tous nos camarades qui sont venus de très loin en tant que chargés de l'administration dans cette section. Malheureusement, une heure de guerre, je dirais que la mobilisation manque à Birmingham. Je ne sais pas comment nous allons faire pour le faire ici. Mais je veux dire merci. Sans vous, je crois que cette rencontre ne serait pas ici. Je voudrais simplement vous dire merci. Revenant à la conférence, j'ai très peur. J'ai très peur en même temps. Je me dis, est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Parce que Mandela est resté, je ne sais pas, 25 ans, 27 ans en prison. Et combien de temps Laurent Gbagbo va rester en prison? Quelles sont les personnes engagées dans cette lutte? Quels sont nos moyens de lutte? Et quand je regarde tout ça, je me pose des questions. En tant qu'ambassadeur en France, au temps de Marcus Smith, où les premières décisions étaient prises pour ce combat, en tant qu'ambassadeur en Israël, au temps de la crise, Israël est un pays incontournable, petit soit-il, mais jusque-là, il continue de se battre contre tous les pays arabes. Quand je regarde tout ça, l'OTAN engagé, la France, j'ai entendu sur Afrique 53 une vidéo qui parlait de toute la stratégie mise en place pour la chute de Laurent Gbagbo. Et malheureusement, très rapidement a été effacée de Afrique 53. Quand je regarde les forces en place, si c'est en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire des sit-ins et des sit-ins, mais on ne se bat pas contre la Côte d'Ivoire. On ne se bat pas contre la Côte d'Ivoire, on se bat contre la France, on se bat contre l'OTAN, on se bat contre l'Alcool, on se bat contre l'ONUC. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? J'ai un peu peur. Alors, la particularité dans une assemblée, quand on pose une question, c'est en même temps une formation politique. On prête attention à la réponse qui va être donnée. Pour ne pas qu'on dise demain, on n'a pas répondu à la question. Donc c'est comme ça, sinon quand on pose une question, après on est à répondre. Alors, la question moi je dis sincèrement, en tant que moi, Abdou Bayeto, la sortie de Kadila
ne m'a pas plu. Ça, c'est moi, en tant qu'individu, pas en tant que représentant. Pourquoi ça ne m'a pas plu? Parce que il y a une dispute au niveau du parti. Et dans les grands partis, ces genres de disputes-là existent. C'est une question d'orientation, c'est une question d'interprétation, et puis c'est une question de communication entre les partisans de ce parti. Alors, quand tu as un genre de problème comme ça qui est soulevé et qu'il y a une médiation, pas de monde, des gars bien, qui sont en train de travailler dessus, on ne fait pas de sortie comme Katina a fait. Moi, je le dis à certaines personnes, parce que c'est quand tu es porte-parole de quelqu'un, même quand tu le dis aujourd'hui, moi, je suis tenu à ne plus parler dans le public. Vous savez, le nombre de journaux qui m'écrivent en longueur de journée, soit sur Testo, sur Facebook, ou qui m'appellent carrément, qui veulent avoir des interviews avec moi, parce qu'ils savent que je suis là, je parle voir le président jeudi, je reste avec lui jusqu'à samedi, et je pars sur la France. Donc, on sait que je suis l'une des personnes qui va voir régulièrement le président, mais pas en une journée, mais plusieurs fois, et je partage son déjeuner ensemble, on fait tout ensemble. Donc, les gens sont sur mon dos. Mais si je me trompe et que je dis quelque chose, ce que je vais dire, on l'associe pas directement à la faute. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, sincèrement, la sortie de Katina, j'ai trouvé qu'elle n'était pas bienvenue là. Puisque Afi a fait peut-être une erreur de communication et il y a eu une médiation qui est en train de travailler sur cette erreur. Et il a été grand Afi en reconnaissant lui-même son erreur. Il s'est mis au-dessus et il a demandé l'indulgence du comité central, c'est pour dire qu'il est prêt à revenir en arrière. Et il a expliqué pourquoi lui, Afi, il s'est engagé sur ce débat. Il peut-être qu'il s'est trompé, mais c'est de bonne foi qu'il s'est engagé sur ce débat. Vous ne savez pas, là où je suis porteur d'un message. Où je quitte là, je suis porteur aussi d'un autre message. Mais dans tous les cas, Afi a écouté la base. Il a écouté la base. Il n'y a pas de page tournée. Le président du parti, là, et c'est ça un grand parti. Il faut pouvoir lui dire, c'est comme moi. Mais combien de personnes qui m'ont insulté dans cette salle-là? Il y en a plusieurs personnes insultent en longueur de journée. Mais je sais où je m'appelle. Si j'ai tort, même si je ne reconnais pas en face de la personne qui m'explique, qui m'insulte, mais moi-même là, je fais mon auto-jugement après, et puis je sais comment il faut corriger. Mais c'est ça la vie, il faut avancer. Et je suis content aujourd'hui que ça vienne d'un diplomate, pas les moyens, et qui croit que j'ai fait un peu faire la diplomatie. Non, je n'ai pas fait la diplomatie, mais je dis comment c'était, en fait. Alors, Afi n'est pas parti, il est président du parti. Ce qu'on t'a dit et ce que Excellence a dit, là, normalement, si c'était un parti qui sortait du ghetto de la Gadou, il allait démissionner. Ou on le faisait partie. Parce que 116 communications, je ne peux pas dire, 116 communications, 112 communications dans le sens de Afi, c'est bon, il faut partir. C'est bon, on ne veut pas de qu'on appelle CI, gouvernement, tout ça, c'est bon, il faut arrêter ça. 116, ça fait le gouvernement. Mais nous là, tant que Gbagbo est là, c'était un grand parti. Mais il est là, il a compris. Donc il n'y a pas de base tournée à Afi, c'est seulement voir le président, les recommandations, et il y a une seule recommandation. Et ça rejoint la réponse à la question de Mélissa, c'est le congrès. C'est le congrès qui va déterminer tout ce qui. Il y a trop de flou au bruit de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Je vais vous dire un secret, peut-être que je peux le dire. Le président a dit, et ce qui peine au président aujourd'hui où il est à Poussant, il dit les gens oublient le Front populaire de Marie-Hélène 7 mois. Là, je prends parce que j'ai passé mon anniversaire avec lui pour lui faire la monnaie de son anniversaire. Il dit à Tom, tu sais,
Il m'a dit deux choses. J'ai dit une des choses à Richard et Roberto en voiture, on riait. Il m'a dit, la première des choses, il dit, Abdo. Il dit, président. Il dit, le juge est bon. Il m'a dit ça en français, puis après il a dit ça. Il dit, juge le coup. Et puis on conseille. Les grands, c'est des combinats. Ici, là. Abdo, ici, là. C'est pas droit, hein? C'est compliqué. Il dit ici, là, c'est compliqué. Putain, vraiment, mais je sais, tu vas comment les grands sont. Juge du coup. Ils ne sont pas sérieux. Et deuxième machin, il dit, il a mal où il est. Parce que les gens oublient le FPI là, c'est quoi? Le FPI là, c'était parti de combat. Quand les Ivoiriens militants du FPI là vont se rappeler ce qu'est le FPI là, eux ils vont se ranger. Le FPI là, c'était une partie de combat. Le FPI là, il existe que vous n'ayez pas qu'il y ait des Ivoiriens en exil. C'est ça l'existence du FPI. Le FPI existe. Vous n'avez pas qu'il y ait de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est ça l'existence du FPI. Le FPI là, existe. Vous n'avez pas qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est ça l'existence du FPI. Mais les gens oublient. Alors, il faut encourager tout le monde à aller au congrès pour déterminer la ligne du parti. Moi, je crois qu'après ça, il n'a pas besoin de dire autre chose. C'est un mot, il m'interpelle. Il interpelle le professeur Koudou. Il nous interpelle tous, ici dans cette salle, que le parti, là, c'est un parti de combat. Les gens oublient parce que c'est une lutte. D'autres vont chercher l'argent ou bien les postes. Non, c'est un parti de combat. Ça sert à quoi si Karbé est ministre aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et puis il y a des prisonniers politiques, il y a des gens à l'exil. On sait ce que tu gagnes comme individu Karbé. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Avec toi, ça fait rien. C'est ça le FPI. Donc, en tant que militant, il faut qu'on se mette ensemble pour dire notre combat, c'est pour que tout le monde rentre en Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait plus d'exil, qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques. À côté même, il faut qu'ils sortent de la haine. Et puis, tous ceux qui sont ici, monde et tout le monde. C'est ça le FPI. Donc, il n'y a pas de problème de communication. Ça s'est passé à un moment où on a cru que le parti était mort. Mélissa, on a cru que le parti était mort. Et le parti était mort. Les gens étaient à un doigt d'en finir avec le FPI. De supprimer carrément le FPI. Mais il faut que par moment on dise aussi merci au Wetoula. Miata, il faut qu'on leur dise merci. Il faut qu'on dise merci aux militants qui sont restés sur le terrain. C'est grâce à eux que le parti est debout. Nous, ici, on a fait du bruit, on a fait notre part. Mais ceux qui étaient sur le terrain, qui jour et nuit ont subi des menaces et qui ont résisté pour que le parti là, il faut qu'on leur dise aussi merci. Donc, c'est dans ces flous-là qu'il y a eu beaucoup de déclarations. Mais il y a eu beaucoup de faits aussi. Et après le congrès, les choses vont se repositionner normalement à l'Orient. Mais sinon, pour l'heure, il est porte-parole du président Laurent Gbagbo. Il n'est que là pour porter la parole du président. Pas pour aller contre le président du parti. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Excellence, tu vas Bien, là, cette fois-ci, je reprends mon rôle d'ambassadeur. Oui, à la question sur la polémique, sur le porte-parole là, il y a eu beaucoup de polémiques. À Accra même, beaucoup de polémiques. Et j'ai été souvent désigné par les camarades comme conciliateur pour trouver un compromis avec tout ce qui se faisait, ça durait des mois. Mais c'est un détail. Cette polémique-là, c'est un détail. Parce que vous connaissez Bako. Si Bako n'est pas d'accord, ou il dit ça là, je lui ai pas dit de faire ça là, Bako va le dire. Il va le dire à l'autre, puis il va nous dire. Mais
C'est pas parce que Babo est en prison que pour le moment sa parole est couchée. Il n'est pas condamné, donc il est libre, il peut parler, Babo peut parler. Il n'a pas désavoué encore Katina en disant lui là. Et puis les mots il est utilisé, il va dire lui là il ment. Moi je ne lui ai pas dit ça, hein, lui là je ne l'ai pas envoyé, il ment. Babo n'a jamais dit ça. Ça fait 4 ans que ça dure. Je vous ai dit que j'étais à Accra. Parfois, quand ce débat a couru toute la ville, Accra a sorti des. Non, Katina a sorti des documents. J'ai dit, bon, j'ai vu tout ça. Mais calmons le jeu. Parce que l'essentiel est ailleurs. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas, dans la mesure où il n'a pas été désavoué, nous considérons qu'il joue son rôle. Maintenant, ce qu'il dit, comment il le dit, à quel moment il le dit, est-ce que c'est bien choisi? C'est ce que Abdon a analysé et a apprécié tout à l'heure. Et ça peut être apprécié diversement. Déjà, à partir d'Accra, c'est apprécié diversement. Il y a des points d'accord, il y a des points de désaccord. De la même manière, la déclaration de Akoun et Douati, le point de presse qu'ils ont fait, ça a été interprété diversement, de manière polémique, oui ou non. Mais au-delà de tout, c'est que l'occasion a été bonne pour que le Front populaire réalise qu'il peut être en danger, qu'il a besoin de se ressourcer comme parti de combat. Et quand on dit ça, je l'ai dit dans mon intervention, quand on dit ça, ça veut dire qu'on aurait pu enterrer le Front populaire libanais qui devient simplement un parti de gouvernement, de petites négociations, de petits machins. C'est pourquoi j'ai insisté sur la nature des négociations. Donc, vraiment, ce qu'il a dit là, c'est important. Babo qui est là-bas, il parle, il envoie des messages. Et il aurait pu envoyer ce message-là à qui n'a pas qu'il a sur moi. Donc, on n'a qu'à laisser le petit là continuer. S'il fait une erreur, on lui dit, ah frère, ça a été mal posé, comme on peut le dire à Claude qui est conseiller de président Babo. Non, il ne faut pas continuer. C'est ce que nous devons faire. J'avais oublié de saluer solennellement le frère, votre grand frère Arthur Spré, qui est là dans cette salle. C'est un camarade qui est toujours présent à toutes les manifestations. En ce moment même, il ne se porte pas bien. Mais il m'a dit, on ne peut pas avoir une manifestation de ce type à Birmingham et puis je vais être absent. Donc il est là en se condamnant par rapport, en contenant même la souffrance. Arthur, merci pour ce que tu fais pour le parti. Merci de ta contribution pour aider le parti à se remettre de debout. Agnès, tout combat politique, comme tout combat, nous qui sommes des hommes de foi, notre foi est souvent petite. Mais le temps, comme nous le disons, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, le moment, c'est seul Dieu qui peut le définir. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est par surprise qu'un jour on dira que Babo est dehors. Ce n'est pas par un processus que les juges peuvent faire leurs choses, mais entre nous. Vous croyez que la communauté internationale, l'ONU, la France ont fait tout ce qu'ils ont fait pour que dans le cadre d'un procès, ils disent ah oui, on avait déconné, on avait ceci. Non! Ils peuvent. Bon, de temps en temps, on se satisfait, on dit oh, à l'audience, on va le libérer. On tombe solennellement. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Mais il va se trouver qu'à un moment donné, Babo est mis en liberté. Ils peuvent même maquiller ça sous différentes formes. Liberté provisoire ou liberté quoi, pourvu que ce Babo soit dehors. Si Babo est dehors, le reste suivra.
Un garçon comme Fidel Castro a rendu un vibrant hommage à Mandela. Et quand j'ai lu ce hommage-là, j'ai vu mon gars, j'ai vu mon babo. Et je voulais personnellement terminer là-dessus avant que le président de la représentation et ceux qui organisent puissent reprendre la parole pour terminer. Fidel Castro, en 1991, quand Mandela est allé lui rendre visite, il dit, et je cite, « Si on veut avoir un exemple d'un homme absolument intègre, cet exemple est Mandela. Si on veut avoir un exemple d'un homme inébranlablement ferme, vaillant, héroïque, serein, intelligent, capable, cet homme-là, cet exemple est Mandela. » Le portrait de Gabo, là, on dirait que c'est ça seulement que je vois là. Un homme de courage, un homme de bonté de cœur, à la main légère, qui donne un peu de bon. Attends, là, voilà pourquoi. Ce qui donne ça côté, il ne sait même pas s'il y a encore dans sa poche. Il s'oublie. Un homme de pardon et de justice qui a pardonné tout, même ceux qui lui avaient fait les pires des choses. Un tel grand homme n'a pas sa place en prison. Mettons-nous au travail. Je vous assure que la mobilisation là, sur le terrain de la lutte, il ne faut pas la minimiser. Si progressivement les Ivoiriens se lèvent pour dire ça suffit cette posture, nous prenons notre babo, mais c'est la communauté internationale qui va nous demander mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis on va dire amenez-nous notre babo. Est-ce que vous voyez, les gens parlaient de prétendants arabes qu'ils ont arrangés. Mais quand les gens sont dehors, nuit et jour, les gens tirent dedans, bon, il y a des gens qui tombent, on les enchaîne, ça continue. La communauté internationale est obligée de devenir réaliste et de revenir à la réalité, à la négociation, en disant attention, on ne peut pas aller dans n'importe quelle direction. C'est ça l'espoir. Notre espoir, notre espérance est dans la lutte. Merci encore, Robert.